trouver des nouvelles un peu sympas quand même. Il doit en avoir. Alors, ah bah non, ça commence mal. Un militaire français a été tué au Mali. Bon alors, ensuite, ah bah, le fondateur du refuge mis en examen pour viol et agression sexuelle. Bon allez, on va essayer de trouver quelque chose de... Alors attendez. Ah, le film Hit, vous connaissez le Hit, vous savez, avec De Niro et Al Pacino. Aura droit à un préquel et une suite. C'est Michael Mann qui l'a annoncé sur Twitter. Cependant, n'espérez pas y retrouver les deux acteurs, ni l'ensemble du casting, puisque Hit 2 ne sortira pour l'instant en tout cas qu'en librairie. Le cinéaste américain a en effet terminé l'écriture d'un ouvrage, son premier, qui retracera la jeunesse et le passé des personnages de Robert De Niro, Val Kilmer et Al Pacino. Ah ok, bon, pourquoi pas. J'avais adoré ce film. C'est un de mes rôles, c'est là où je trouve que De Niro a un de ses meilleurs rôles. Bon allez, on continue. Ah dis donc, il n'y a pas des super nouvelles. Alors. Encore agression sexuelle, là-bas il n'y a que ça en ce moment. C'est fou. Une femme tuée par balle. Il y a des trucs positifs un peu ou pas? Et bah dis donc. Marcher, est-ce vraiment faire de l'exercice? Des spécialistes répondent. Alors, marcher est une activité facile, gratuite et agréable. Sortir le chien ou faire une belle promenade, ce n'est sans doute pas vraiment du sport, mais peut-on tout de même considérer la marche comme un exercice suffisant pour nous maintenir en bonne santé? La marche, bien sûr, est bien sûr préférable à l'absence totale d'exercice, mais pour maximiser les bienfaits de l'activité pour la santé, le mieux est d'effectuer régulièrement une combinaison d'exercices aérobie, course à pied, cyclisme et natation, et d'exercices de type musculaire, soulever des poids ou des haltères. Nous savons qu'être en mauvaise forme physique raccourcit l'espérance de vie. En outre, faire de l'exercice permet de réduire la perte musculaire ainsi que la diminution de densité osseuse qui surviennent avec l'âge, ce qui peut améliorer la capacité à accomplir les tâches quotidiennes tout en réduisant le risque de chute et de complications associées. Bon, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Il a été démontré que la marche offre non seulement de nombreux bénéfices sur le plan de la santé physique, mais qu'elle pourrait également soulager la dépression. Le lien social est un autre aspect à ne pas négliger. En marchant, vous pourriez apprendre à connaître les gens de votre quartier ou de votre communauté, surtout si vous êtes propriétaire d'un chien. Les bâtons de randonnée permettent de faire travailler l'ensemble du corps pendant la marche. Bon, en fait, oui, c'est bon pour la santé, bien sûr. Bah, c'est l'exercice, hein. Bon, voilà. On va passer à autre chose. J'essaie de trouver des trucs un peu sympas, mais il n'y a pas grand chose. Que des trucs de meurtre. Là, ça parle de la mort de l'acteur Gaspard Ulliel. J'ai vu il y a pas longtemps, j'ai revu Un long dimanche de fiançailles avec Audrey Tautou.
Voici la race de chien qui matche le plus avec votre signe astrologique. Vous devez l'adopter. Pour moi, je suis pas très chien, mais on va regarder quand même. Moi, je crois que Capricorne, c'est Labrador. Alors, attendez. Alors, Bélier. Le berger allemand est un athlète né, raison pour laquelle ce chien correspondra parfaitement à la personnalité énergique du bélier, qui est considéré comme le plus athlétique de tous les signes du zodiaque. Taureau, le bulldog français aime prendre l'air, mais sa morphologie ne lui permet pas vraiment de courir des heures aux côtés de son maître. À la place, ce petit canin préfère plutôt ronfler sur le canapé. Un tempérament calme qui rappelle le caractère casanier des taureaux. Un signe de terre qui apprécie la tranquillité comme personne. Le Gémeaux. Ces petits toutous sont très intelligents et sociables. Ils disent pas c'est quoi là. Ah c'est le caniche là. Ces petits toutous. Mon micro il tombe là. Ces petits toutous sont très intelligents et sociables, pas du tout hostiles aux étrangers. Les caniches sont très joueurs, tout comme le signe du Gémeaux, le grand bout en train du zodiaque. Cancer, le berger australien est très obéissant et agile, mais il a tendance à s'ennuyer très facilement et à ne pas aimer être laissé seul trop longtemps. Ainsi avec le Cancer, qui est connu pour être un signe astrologique très doux et aimant, ce chien ne manquera pas d'affection. Le Lion, tout comme le signe du Lion, le Labrador Retriever. Ah bah le Lion, je croyais que ça serait le Capricorne, a besoin d'interaction humaine. Ce chien élevé comme un chien de chasse trouvera sa place dans un foyer actif. Et quoi de mieux qu'un signe de feu hyperactif comme maître? La Vierge, le Shiba Inu, a la réputation d'être un chien intelligent et très rusé. Bien que têtu de temps à autre, le Shiba est tout à fait capable d'obéissance, même si son maître fait preuve de mesure avec lui. Et avec un signe astrologique aussi carré que le Vierge, une chose est sûre, son éducation ne sera pas négligée. Balance, de nature joyeuse, le poméranien égayera le quotidien du natif Balance, qui a tendance à être une personne assez stressée au quotidien. Ce petit toutou apportera beaucoup de joie dans la vie de ce signe astrologique. Scorpion, têtu mais très sociable, affectueux, mais parfois difficile à dresser et très indépendant. Le husky est un chien exigeant qui n'est pas adapté à tous les maîtres, mais il fera la paire avec un scorpion qui saura faire de ce chien jovial son meilleur ami. Sagittaire, le braque allemand à poil court est un grand athlète qui aime les longues balades et qui s'adapte facilement à tous les terrains. Robuste et intelligent, ce chien endurant est fait pour le mode de vie à la Robinson Crusoe du Sagittaire. Capricorne, alors les Beagles, je sais pas ce que c'est comme les Beagles, comptent parmi les races de chiens les plus fidèles. Ah, c'est pour moi ça. J'ai une qualité qu'il partage avec le Capricorne. Capricorne, un signe de terre réputé pour sa grande éthique. C'est ça, c'est moi ça. Les Beagles, je vais regarder plus tard. Ensuite, Verseau, le Pékinois, passe beaucoup de temps à dormir et à se reposer. Très indépendant, tout comme le Verseau, ce chien très peu actif ne viendra pas bouleverser la vie de son maître Verseau, qui n'aime pas le changement. Et on termine avec le Poisson. Le cavalier King Charles Spaniel est élevé pour devenir un compagnon avant toute chose. Tout joyeux et chaleureux, ces toutous qui donnent beaucoup d'affection, recevront beaucoup d'amour de la part d'un meilleur ami, né sous le signe du Poisson, un signe d'eau réputé pour compter parmi les plus sensibles du zodiaque. Ah, le King Charles, ouais c'est beau ça. Ah, je vais regarder Beagles. Bon, je fais attention parce que mon chat dort, donc comme ça elle m'entend pas, elle va pas être jalouse. Mais Beagles, à mon avis c'est des petits chiens.
les oreilles longues là, ils sont trop mignons. Il y a du blanc, ils sont tricolores. Ils sont blancs, marron et noirs. Ah, ils sont trop mignons, j'aime bien. Le Beagle, ah oui, il a une bonne tête. Ah d'accord, ok, bon bah écoutez, je pensais pas que je parlerais de chien. Je sais pas du tout. Bon, c'est déjà mieux que le truc de crime. Ah oui, hier, je vais commander un... Enfin non, pas hier, avant-hier. J'avais commandé pour aujourd'hui. Enfin pour le lendemain. En fait, je suis inscrite, ça fait... ça fait plus de 2 ans, je crois que... Non, 1 an que je suis avec l'application Too Good To Go. Vous savez, c'est une application anti-gaspi. On récupère des paniers avec toutes sortes de repas, quoi. Ça peut être des invendus de flunch, de Planet Walk, de boulangerie. Et là, je devais le récupérer hier à 18h. Et 1 heure avant, il m'appelle. Enfin, non, il m'envoie une notification. Comme quoi, bah, il n'y a pas d'invendu. Donc, bah, en fait, ils ne sont pas me rembourser parce que, enfin, comment payer en avance. Mais en fait, ils n'ont pas prélevé. Donc, ben voilà. Ils m'ont juste indiqué que c'était pas la peine. Que ça serait pour une prochaine fois, quoi. La dernière fois que j'avais commandé dans cette boulangerie, on n'avait pas été déçus parce que il y avait dans le paquet une baguette aux noix, un sandwich aux aiguillettes de poulet. Il y avait, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Une tarte au chocolat aux noix, des chouquettes, un feuilleté aux abricots, et un truc aussi, une sorte de pain suisse. Et tout ça pour 3,99 € au lieu de 12 €. Donc c'est pour ça, je pensais, de temps en temps, après ça dépend ce qu'il y a, quoi. Des fois c'est des paniers à récupérer de fruits et légumes. Mais bon, je trouve ça sympa, en plus ça fait... ça sauve. Chacun est je sais plus ce que je te dis. Non mais en gros voilà, chacun y gagne, quoi. Plutôt que de jeter à la poubelle, ben voilà, quoi. Voilà. Bah écoutez, là, je sais même pas si j'enregistrais là, je vous avoue, j'entends rien du tout. Et bien écoutez, je vous dis bon dimanche. Et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos ASMR. Au revoir.